Aujourd'hui, je reçois Vanessa Roche qui vient nous présenter son nouveau spectacle Let's Dance. Oui. Alors, Vanessa, toi, tu étais venue l'année dernière. Cette Exact. année, tu remets ça. On repart de plus belle. Donc l'année dernière, l'expérience qu'on avait eue sur le spectacle nous a ravis. Qu'est-ce que c'était comme spectacle? C'était Évasion. Oui, qui était... Voilà, qui était comme pour cette année, qui était un show à l'américaine. Et donc on renouvelle l'expérience, un peu sur la demande des élèves surtout, parce qu'ils attendent ça avec impatience à chaque fois. Et donc là, Let's Dance, un show à l'américaine. Voilà, déjà comme son nom l'indique. Déjà. Il est invité. Oh, ça aurait été bien. Ça aurait été super. C'est pour tout simplement parce que j'adore le courant américain. Et moi, j'ai poursuivi mon expérience aux États-Unis. Donc, c'était aussi un moyen de me rapprocher de ce côté-là et de se différencier aussi un petit peu des autres écoles pour pas toujours voir la même chose, pour proposer des choses différentes au public. Donc, show à l'américaine, on veut entendre par là spectacle, paillettes, son, lumière. Ça va être de toutes petites histoires qui vont s'enchaîner les unes après les autres. C'est-à-dire que chaque ballet, c'est une histoire, c'est comme des sketchs un peu, ou il y a un fil conducteur? J'aime pas le mot sketch. Non, mais sketch, c'est pour expliciter un petit peu. Non, c'est vraiment, oui, des petites histoires indépendantes de chacune. On va dire des historiettes plutôt que sketch. Pourtant, sketch, c'est un peu américain. Donc c'était avec l'idée, bon, sorry. Oui. Alors, par exemple, quel genre de petites histoires? Alors, on va voir une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est un hommage à mon grand-père qui est décédé au mois de décembre dernier. Donc, on va retrouver un petit peu tout le vécu qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est un duo que je fais avec une de mes élèves. Ensuite, on va avoir une chorégraphie sur les éventails en danse orientale où on va exprimer un peu justement la légèreté, casser un petit peu ce côté sensuel qu'on peut avoir de la danse orientale tout en restant très beau. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a plein d'autres choses. On va avoir du clip style où on reprend une chorégraphie de Beyoncé, Who Won the World. Donc que des filles sur scène à ce moment-là, parce que j'ai aussi des garçons cette année. Oui, parce que tu as une soixantaine d'élèves. Voilà, une soixantaine d'élèves, dont... Ça va de quel âge à quel âge? De 4 ans à 60 ans. Ah oui, c'est quand même un sacré panel, oui. Oui. Donc j'ai essentiellement des adultes en fait en danse orientale. Donc c'est là où on va retrouver les plus grandes et donc après les plus petites pour les cours d'éveil, donc l'éveil corporel au niveau de la danse. Et est-ce que c'est pas difficile justement de monter un spectacle quand c'est une série d'historiettes et qu'il n'y a pas de fil conducteur? Non, pas du tout, parce que je vais sortir une musique par rapport au groupe sur lequel je vais travailler, une musique qui leur correspond. Donc, et ensuite, à partir de là, je vais créer des petites choses qui vont d'abord leur plaire aussi, avant tout. Oui, tu leur proposes d'abord le thème? Comment ça se passe? Non, je leur propose pas, mais je leur mets la musique. Donc, on sait tout de suite, dès qu'elles vont entendre la musique, si elles aiment ou si elles aiment pas. Et après, oui, je chorégraphie sans forcément tout de suite leur parler, leur raconter l'histoire. Et à la fin, je commence un petit peu à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. J'ai un groupe où je leur ai demandé, qui m'ont demandé plutôt, si elles pouvaient avoir une musique de leur choix. Donc j'ai laissé le choix de la musique et en échange, j'ai demandé à ce qu'elles m'aident à chorégraphier et donc qu'elles me donnent quelques mouvements pour que moi, en même temps, je voie un petit peu le travail qu'elles ont pu faire en amont. Ah oui, c'est bien, c'est participatif, oui, donc j'adore. Il y a de l'émulation. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'elles participent aussi à l'histoire quand elles te proposent une Non, musique? là, elles font plutôt par rapport au clip, parce que souvent elles prennent des musiques de clips vidéo, donc elles font surtout par rapport aux clips vidéo qu'elles ont pu voir. Oui, mais de toute façon, ça les motive et puis elles progressent. Alors, tu as vu, toi, des élèves qui ont changé leur façon. Comment ça se passe en fait entre le début de l'année et la fin?
Ben, on voit, après ça va surtout être techniquement, où on va voir qu'elles vont être plus à l'aise sur certains mouvements et surtout qu'elles vont prendre plaisir à le faire. Parce qu'au début, c'est vrai que techniquement, on est encore en train de chercher, son corps cherche, parce que c'est pas forcément que le cerveau qui va travailler à ce moment-là, mais le corps, faut apprendre à laisser son corps s'exprimer, parce que c'est de l'expression corporelle, hein, aussi un petit peu. Donc on voit au fur et à mesure, effectivement, qu'elles sont à l'aise et que c'est plus leur cerveau qui travaille, mais leur corps, qui a mémorisé tout simplement ce qu'on leur a appris. Et le décor, il est... Alors justement, là, c'est pareil, le décor est complètement différent de ce qu'on peut voir jusque-là, où il n'y a pas de décor. Le décor va être... L'accent est mis sur voilà, l'accent est mis sur la danse, et le décor va être fait par les jeux de lumière sur lesquels on travaille avec la Maison de la Culture. Donc c'est rendez-vous le 11 mai à la Maison de la Culture. Une seule soirée. Une seule soirée, oui. Pourquoi une seule soirée ? On veut faire les choses progressivement. Faut pas oublier que l'école de danse n'a que 3 ans. Donc on est passé en 3 ans, on a triplé notre effectif. Donc on veut faire les choses progressivement. On veut pas aller trop vite pour pas être déçu et surtout il vaut mieux laisser les gens temps. Sur leur faim. Voilà, oui, quelque part aussi. D'autant que tu nous fais le plaisir de nous offrir des places, alors ça c'est gentil pour nos auditeurs. Il y a beaucoup de demandes, donc j'espère que tout sera plein. C'est samedi 11 à 19h30. Ça dure combien de temps à peu près ? 1h30. 1h30 spectacle où on va avoir différents styles. On va retrouver du hip-hop, notamment les hip-hop kids qu'on a pu voir la Nuit des Talents. On va retrouver du jazz et de la danse orientale. Bien, écoute Vanessa, je te remercie. Puis on se donne rendez-vous samedi 11 à 19h30. Enfin, un petit peu avant quand même. Un petit peu avant, voilà, parce que ça commence à 19h30. Donc 19h, 19h15, on sera au Grand Théâtre. Merci. Mais merci pour à toi. Let's Dance. Merci beaucoup. Voilà, et puis on va continuer avec David Bowie puisque c'est lui qui t'a inspiré. C'est ça, oui. Merci. Show à l'américaine.